Bon. Papa Ado est mort, Ado est où? On monte photo, c'est pas lui. On monte conseil des ministres, oh c'est IA. Ok. Si Papa Ado est vraiment vivant, il n'est qu'à faire bain de foule. S'il est vraiment là, ok. Bon, aux illettrés de l'AES, aux maudits pro-Gbagbo, aux Kalama Sorois. Bon, j'espère que vous êtes prêts, vous avez le cardio. Est-ce que vous avez le moral? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il avait été annoncé mort. Certaines personnes déjà voyaient ses funérailles. Je vous présente son excellence Alassane Ouattara. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Merci d'avoir... Mais attendez la famille. Si vous dites d'avoir tout le temps et puis non mais le son c'est une vérité. Le son c'est la vérité. Ok, si vous savez pas pour la fois c'est pas comme ça. Voilà. C'est fort. Ils sont ça seul malade. Alassane Dramane Ouattara intervient au Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2026. Et alors qu'on s'attendait à voir des commentaires qui vont dans le sens de l'événement, voici, il y a eu plusieurs livres qui ont été présentés, voici, il y a eu beaucoup d'engouement, voici ceci, nanana. Non. Tous les commentaires sont orientés vers les communicants du PPACI. Ils vont encore dire c'est de l'IA. Ils vont dire ces vidéos générées par l'intelligence artificielle. Ils vont avoir mal. Ils vont avoir honte. Ils vont avoir ceci. Rentrez ici, sortez ici, rentrez ici, sortez ici. J'ai fini par comprendre qu'on est autant important. Et ceux qui le disent, ce n'est pas des militants seulement. Des journalistes. Donc en Côte d'Ivoire, nous, communicants du PPACI, nous sommes une référence. Et des journalistes qui ont reçu un agrément pour informer le peuple de Côte d'Ivoire, c'est sur nos pages qu'ils vont prendre des informations. Et ils ne sortent jamais. Tant qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas sorti. C'est toutes les fois où qu'Alassane Dramane Ouattara, Crédit Moto, le japonais, réapparaît, que subitement ces journalistes s'assortent pour dire que non, nous on va avoir honte. Depuis longtemps, nous on disait que Crédit Moto, le japonais, vit. Mais ceux-là, ils disent il est mort. Rentrez ici, il est mort. Il est mort. Ah. On peut traumatiser tout un pays par sa communication comme ça. On est fort, il faut le reconnaître. Et puis je l'ai toujours dit ici, ce que nous on fait sur la toile ici là, n'engage pas le PPACI. Ça n'engage pas le PPACI. Nous sommes des volontaires, genre comme les VDP façon là. Nous sommes les volontaires pour la défense de la patrie. Mais allons-y plus loin. Hey, c'est maintenant qu'il a décidé de réapparaître. Sinon, toutes les photos, les vidéos qu'il avait générées par le passé, ce sont des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Ce sont des photos générées par l'intelligence artificielle et on l'a démontré par A plus B. C'est pourquoi vous nous avez cru et toutes les fois où Alassane Dramane Ouattara sort, vous sortez également pour prendre des inepties. Mais il y a un adage qui dit, quand tu fais semblant de mourir, nous on fait semblant de t'enterrer. Et ce que nous, les militants du PPACI, nous avons dit, bon, enfin, les communicants du PPACI, nous avons dit sur la toile ici, on a dit
Que Crédit Moto, avec tout ce qu'on observe, toutes ces photos générées par l'intelligence artificielle, tout ce qu'il est en train de faire, soit il est mort, ou soit il est dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. S'il réapparaît aussi là 2026, ça veut dire que le côté mort, on met à part, mais l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, il est dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. D'autant plus qu'à ce jour, jusqu'à ce jour, les gens sont en train de parler de la succession. Mais on ne peut pas parler de la succession tant que le président lui-même, il est en forme, il est en vie. On ne peut pas parler de transition tant que le président lui-même, il se porte bien. Mais on va écouter la déclaration de ce communicant du RDR. Là, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Temoko Melie, j'ai l'impression qu'il ne peut pas assumer l'intérim de ce poste. Parce que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, je ne vois même pas quel est le rôle qu'il joue. Son Excellence, M. Ténébrema, le ministre de la Défense, est obligé d'assumer l'intérim. Parce que son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, très convalescent. Parce que son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, très convalescent. À ce qu'il regagne le pouvoir. Mais où est le rôle du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui est Temoko Melie, qui n'arrive pas à assumer la responsabilité de son poste du vice-président de la République? Autant pour moi. Bref, est-ce que je touche du bois? Si demain, son Excellence, Monsieur le Président de la République n'est plus, est-ce que Temoko Melie est capable d'assumer l'intérim de cette nation? Concernant moi, non. Il ne pourra jamais assumer l'intérim de cette nation. Je le dis haut et fort. Monsieur Ténébrema Ouattara, qui est ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, est obligé de courir. Vous avez écouté? Celui-là, c'est un militant du RDR, un communicant du RDR qui n'est pas à présenter. Il dit, il s'en prend au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Melie, qui n'arrive pas à assumer l'intérim du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il dit que le président est très très convalescent. Donc c'est Ténébrema Ouattara qui est en train de courir ici, partout, ici, rentrer ici, sortir ici. Donc si jamais demain, Crédit Moto, les Japonais meurent, mais c'est que Temoko Melie ne peut pas assumer l'intérim. Voici ce que le militant dit ici. Nous là, sur la toile, on dit soit Crédit Moto le japonais est mort, soit il est dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. Et l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire, s'il apparaît, ça veut dire qu'il a l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire et il veut se faire représenter. Si cette photo avec le visage du monsieur qu'on voit, on sait que ça ne va pas. Donc, au lieu de vous concentrer sur nous, les frères, nous sommes en guerre de communication. Nous sommes en guerre de communication, venez nous contredire. N'attendez pas que Crédit Moto le japonais sorte pour le brandir comme un trophée de guerre. Et on le dira à qui veut l'attendre. Le 4e mandat anticonstitutionnel ne passera pas. On vous a laissé célébrer hier. On vous a laissé boire votre champagne. On vous a laissé être aux anges hier. Pour venir vous casser aujourd'hui. Pour venir vous montrer que celui qui a sorti hier là, c'est pas Temoko Ouattara. Ah oui, famille, regardez cette image là. Il a grandi, regardez bien. Regardez bien le fond des yeux. Ça, c'est un. De deux, famille, ça, c'est un masque de silicone. Oui, je vais vous présenter le masque de silicone. Et regardez quand les gens portent le masque de silicone là. Regardez bien les yeux. Regardez comment ça y est. C'est un masque de silicone que je vais porter à un comédien. Hein? Et le comédien qui est venu là, il y a beaucoup de comédiens en Côte d'Ivoire, il va vous présenter une vidéo aussi où un comédien limite, textuellement, parfaitement. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Vous voyez pas pourquoi quand j'étais derrière lui, bon, si cette vidéo est avérée, hein, vous voyez comment quand j'étais derrière lui, c'est-à-dire, on empêche de... Famille. Regardez aussi ce qu'on appelle un match de silicone. Regardez ça et puis il revient. Très important, peut-être dans tout le groupe. Hein. Voilà, pas hier, on les a laissé festoyer aujourd'hui là, en descente sur eux, comme à l'armada. Regardez vous-même, et puis il revient. Vous avez vu ce masque là, non? On fait porter la personne, maintenant on voit. On fait porter la personne et puis on... Regardez encore.
Même aux États-Unis, aux États-Unis, comment il s'appelle là? Joe Biden. Hein? Aux États-Unis, Joe Biden. Les gens même disaient, quand Trump m'a publié que c'était un robot qui avait pris la place de Joe Biden. Trump a republié une publication de quelqu'un pour dire que c'était un robot qui était à la place de Joe Biden. Nous, on est là, on vous regarde. On savait que vous allez arriver là. Bon, vous avez mis la pression. Et puis, on poste ça pour dire non. Bon, on a dit qu'à faire bien des foules. On a dit qu'à sortir en live. Bon, ok, c'est bon. Mais vous n'avez pas menti aux Ivoiriens pendant que nous on vit. Famille, on va faire une vidéo dans le groupe. Et puis, on revient tout à l'heure. Apparently, Donald Trump reposted somebody's post on Truth Social. We saw the president repost another baseless conspiracy theory on Truth Social. A batshit conspiracy theory that Joe Biden was executed in 2020 and replaced with a clone robot. Well, I cannot believe I just read those words. Les médias américains n'en reviennent pas. Il faut dire que la publication partagée par Donald Trump sur son réseau social est hallucinante. Il n'y a pas de Joe Biden exécuté en 2020. Biden est un clone, un double, une entité robotisée, sans âme et sans esprit. En fait, cette théorie infuse depuis plusieurs années dans la sphère complotiste. D'abord, la couleur des yeux de Biden a changé. Dans sa jeunesse, ses yeux ont toujours été bleus. Cependant, ces dernières années, de nombreuses personnes ont remarqué que ses yeux sont devenus noirs. Ensuite, en juillet 2024, après avoir disparu pendant 5 jours, Biden est réapparu, plus grand. Enfin, le lobe d'oreille droit de Joe Biden est parfois collé à sa peau, d'autres fois séparé. Et il y a 2 ans déjà, cette vidéo avait cumulé des millions de vues. Certains internautes étaient persuadés d'y voir un faux Joe Biden gratter son masque. Alors Donald Trump croit-il vraiment à ces affirmations sans fondement ou bien s'agit-il d'une énième provocation? Débat très sérieux lancé sur CNN. Trump n'y croit pas, il est cynique, il le fait pour nous provoquer. C'est un conspirationniste. Voilà, maintenant revenons en Côte d'Ivoire. Revenons en Côte d'Ivoire, on va voir la vidéo d'Annie Maurice. Ouais, aujourd'hui, il vous fait mal dormir. Vous l'avez là. Vous allez mal dormir. Après ça, il lance live encore. On revient encore, on va voir un humoriste qui peut imiter Ouattara, hein, il peut imiter Draman. Textuellement. On regarde la vidéo et puis je reviens. Très important. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers Ivoiriens, je voudrais, en cette année 2022, vous donner mes vœux. Alors, en tant que Congolais, puisque je suis originaire de la ville de Congo, en tant que président de la République des Ivoiriens, la République de la Côte d'Ivoire, je voudrais que le RHDP, le Rassemblement des humoristes, pour détendre la population, le FPI, fidèle population intéressante. Donc maintenant, d'après vous, quand ce clone-là il va sortir là, vous allez tirer pour voir si c'est lui ou c'est pas lui. Là, c'est la question qu'il reste. Sinon, le Draman Ouattara là, il est couché ici. Il n'y a pas de choco, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas quelqu'un qui peut me distraire. Vous voyez comment Kandja était derrière lui, Kandja était incité, les gens étaient incités. Genre, faut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous là, vous cachez aux Ivoiriens? Eh? Ici, ça, on a déjà préparé ça à longtemps. On avait dit, on vous avait dit qu'il y a une surprise mais que vous attendez le 1er mai. Hein? On vous a dit qu'il y a une surprise que vous attendez le 1er mai. En bon entendeur, salut. Voilà. Vous voyez déjà comme ça, avant-hier, Assimi Goïta est sorti, ils disent non, ok, c'est IA. Mais là, quand ça bouffe. Et, c'est pas Draman Ouattara qui était là-bas. Si vous dites c'est faux, là, allez-y, puis tirez. Regardez comment son visage était, c'est-à-dire, il était perdu dans son visage. Regardez là encore. C'est-à-dire, le visage, arrêtez de distraire les gens. Partagez cette vidéo dans tout le groupe, on est ensemble. C'est Choyoko. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. Tu t'es pas encore t'abonnes, tu mets j'aime, tu partages. Draman Ouattara, ça là. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Patrick Hachi. Mais le direct que j'ai voulu faire concernant Patrick Hachi, j'ai pas fini d'abord d'avoir tous les documents là-dessus. Et aussi, il y a un autre sujet, voilà, un autre cassement de papeau que je trouve qui est encore plus alarmant, qui est encore plus important que le direct que je devais faire sur Patrick Hachi. Donc, je vais faire le cassement de papeau et je vais vous inviter à inviter
l'armée ivoirienne a invité ceux qui sont à la tête de l'armée ivoirienne parce que j'ai des révélations à faire à ces personnes, j'ai des cassements de papeaux à faire pour que chacun d'eux aussi, qui pensent qu'ils sont quand même dans le... Ils sont à l'abri, voilà si je peux le dire ainsi, de photocopies, ils sont à l'abri de tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, pour qu'ils puissent comprendre que l'heure est grave et l'heure est très très grave. Qu'est-ce qui se passe? L'information est venue, nous savons au fort clair, au fort clair et limpide que nous ne savons pas encore. Cette histoire de Ouattara n'a pas été encore confirmée par le gouvernement de Ouattara. Il ne nous arrive toujours pas, voilà, à nous dire réellement où se trouve Ouattara. Je vous ai dit l'endroit où j'ai eu l'information de où il se trouvait et j'ai invité les Ivoiriens, j'ai invité les Africains à aller prendre des informations sur cet endroit pour que nous puissions tous savoir réellement ce qui se passe avec Alassane Dramane Ouattara. Mais le problème que j'ai toujours posé, le problème que je vous ai toujours dit, c'est que Ouattara n'est même pas le problème en ce moment et à cet instant T, parce que Alassane Dramane Ouattara est complètement KO, il est complètement à terre. Mais le problème que nous avons aujourd'hui est le problème de qui? Est le problème de photocopie. Le problème que nous avons aujourd'hui est ce bandit aussi, qui est un gangster, qui est un bandit, qui est un sanguinaire, qui est un imposteur, qui est un voyou de grand chemin, qui veut se mettre à la tête de notre patrie pour brigander encore en pensant que la Côte d'Ivoire était quelque part un bien privé, donc il pouvait venir faire ce qu'il a à faire sans que les Ivoiriens en particulier ou les Africains en général aient leur mot à dire sur ce sujet. Qu'est-ce que Photocopie est en train de faire en ce moment et à cet instant T? Nous le savons bien que depuis 2020, l'armée aujourd'hui est une armée qui est complètement divisée parce qu'il y a certaines personnes au sein de l'armée, il faut que je le reconnaisse, qui ne sont pas d'accord, qui n'approuvent pas, voilà ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre patrie, qui ne sont pas OK avec ces incarcérations arbitraires, qui ne sont pas OK avec le fait qu'on a la tête du jeune Toussaint qui a été décapité, qui ne sont pas OK avec le fait que à chaque fois que nous avons des élections présidentielles, je vais même aller jusqu'au point de dire des élections municipales au niveau de notre pays, nous nous rendons compte que ces personnes-là, qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, passent leur temps à faire quoi? Passent leur temps à continuer à marmailler les Ivoiriens, qui continuent à incarcérer des pères de famille, des enfants, des fils, des frères, des neveux, des femmes et tout, sans aucun jugement. Nous avons des prisonniers politiques dans notre pays. Quand je parle de prisonniers politiques, je ne parle pas seulement des prisonniers de GPS, voilà, qui sont du parti politique de Guillaume Kibafori Soro. Je parle des prisonniers politiques aussi du PDCI. Je parle des prisonniers politiques du PPACI ou FPI, si on peut le dire, ancien FPI, aujourd'hui PPACI, qui sont là aujourd'hui, et des personnes aussi qui ont mené un combat digne, qui ont porté, voilà, cette rébellion, qui ont sacrifié leur vie, voilà, pour que Ouattara soit là. Bien vrai que beaucoup d'entre nous, voilà, regrettons, voilà, la venue de Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je le dis au fort clair, net et limpide que ceux qui ont donné leur poitrine, ceux qui ont mené le combat, ceux qui ont perdu comment on appelle, des membres de leur famille aujourd'hui, qui ont fait tout pour Alassane Dramane Ouattara, qui se retrouve incarcéré, voilà, par ce même, comment on appelle, ce même imposteur. Je le dis au fort, clair, net et limpide que ça fait vraiment mal de voir tout ce qui est en train de se passer, au niveau de notre pays, de voir que on a mené un combat pour quelqu'un, on a sacrifié notre vie, notre jeunesse pour quelqu'un, et que ça ne soit même pas, comme je le dis, que ça ne soit même pas reconnu. Et c'est vraiment, comment on le dit, et c'est vraiment pas, comment on le dit, donnez-moi une seconde, je reçois des informations. Au fur et à mesure que je suis en train de faire ce direct, je viens de recevoir une info. Oh yeah. Donnez-moi une seconde, je vais checker l'info. Ok.
Et comme je le dis, que ces personnes aujourd'hui puissent être mises dans des postures qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas voilà, normales, des postures qui emmènent encore des frustrations au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça que nous allons parler. Loin du fait que, je l'ai dit, je l'ai répété, j'insiste, je persiste là-dessus, que Ouattara, son état de santé n'est pas du tout au beau fixe. Puisque l'état de santé de Ouattara n'est pas au beau fixe, il faut trouver des voies et moyens, il faut trouver des alternatives aujourd'hui pour pouvoir se préparer pour une histoire de succession au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que déjà on nous parle de succession du moment où le RHDP de Ouattara entend, voilà, faire savoir aux Ivoiriens que tout se passe bien et qu'il n'y a vraiment rien à craindre. L'information que j'ai reçue en ce moment et à cet instant T est que Photocopie veut enlever certaines personnes à la tête de la Côte d'Ivoire, à la tête de notre sécurité. Je vais même aller loin même et parler au niveau de l'armée de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai demandé de biper, voilà, nos responsables de l'armée ivoirienne du plus haut, depuis le chef d'état-major jusqu'au plus bas. L'information est que le chef d'état-major, je ne sais pas si vous connaissez le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, M. Doumbia Lassine, qui a fait part du premier bataillon de l'infanterie. Il était avec le président Laurent Gbagbo. Il a même commandé un certain moment au niveau de Guglo. Et après, il a fait part des forces spéciales de Côte d'Ivoire. Et il a été aussi commandant, comment on appelle, commandant Mouron, voilà, était son second. Après, il est devenu général de la brigade avec les 2 étoiles. Il a rejoint, adjoint, pardon, du général Touré Sékou. Et après ça, il a été général de la division avec 3 étoiles et maintenant 4 étoiles. Il a été nommé chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mais le problème est que je vais dire à M. Doumbia Lassine, c'est que je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, j'ai toutes les informations sur lui, bien sûr. Mais je vais lui dire que de faire beaucoup attention parce que le plan machiavélique qui est en train d'être planifié par Alassane Dramane Ouattara, par Ricochet Photocopie, puisque c'est Photocopie, dit la fiole qui gère la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant T. Le plan machiavélique a été truc, c'est qu'ils veulent enlever Doumbia Lassine parce qu'ils se disent que Doumbia Lassine n'est pas une personne de confiance et n'est pas une personne sur qui ils peuvent compter, puisque ce monsieur, dans le passé, voilà, connaissait Guillaume Soro et aussi le président Laurent Gbagbo. Donc, plus précisément, le président Laurent Gbagbo. Et encore, ils reviennent encore pour pouvoir trouver des voies et moyens pour même aller jusqu'au point de trouver des plans pour pouvoir incarcérer le chef d'état-major, le général Doumbia Lassine. Moi, j'ai eu l'information. Je sors, je fais le cassement de papeaux. Je vous dis réellement ce qui se passe. À vous de prendre, à vous de laisser. Ça ne vous engage que vous. Mais au moins, j'aurais fait ma part du combat en vous donnant les informations que j'ai reçues concernant le chef d'état-major Doumbia Lassine. Qui est la personne que Photocopie veut mettre à la tête de la Côte d'Ivoire? Parce que Ouattara, ça va pas. La France aujourd'hui ne veut pas du tout de Photocopie. On a dit que prendre Photocopie quelque part à la tête de la Côte d'Ivoire veut dire quelque part cautionner, voilà, donner l'impression, voilà, devant les yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire était une dynastie, voilà, et que l'empereur Ouattara n'est plus là. Mais il y a par ricochet, il y a son fils, voilà, qui est prêt à prendre la succession. Et comme l'Élysée n'est pas d'accord avec le fait de Photocopie, ils ont souhaité que ça soit Patrick Hachi parce que pour eux, ils trouvent que Patrick Hachi est plus politique, il est plus un peu plus apte pour pouvoir gouverner. Il a été premier ministre, il a occupé certaines fonctions, voilà, par ricochet au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour eux, ils pensent que le worst case scénario, c'est que au pire des cas, la personne qu'ils auraient peut-être souhaité que ça soit Patrick Hachi au lieu de Photocopie, parce que Photocopie, d'abord sur le volet, voilà, l'éducation, c'est pas ça, c'est déjà un. De 2, il a une sale réputation, il est connu comme étant un sanguinaire. Si on lui a donné le nom de la fiole, c'est parce que quelque part, il y a beaucoup de personnes qui ont été fiolées par Photocopie aujourd'hui. Si on nous parle de quelqu'un qui n'hésite pas à détruire, qui n'hésite pas à nuire, qui est prêt à saccager tout ce qu'il trouve sur son chemin, c'est parce que quelque part, il a fait. Donc, ils ne sont pas d'accord
pour pouvoir aller au devant de ces trucs avec photocopie. Mais qui est la personne, pour ne pas dire quelles sont les personnes que Photocopie est en train de téléguider et en train de mettre, planifier un autocoup d'État. Un autocoup d'État, je le dis un autocoup d'État pour moi parce que le pays est déjà dans leurs mains. Voilà. Le pays est déjà dans leurs mains. Si Alassane Draman Ouattara cassait la pipe due à son état de santé, normalement, la Constitution dit que c'est le vice-président qui doit être à la tête de la Côte d'Ivoire. Et qui est le vice-président? C'est Tiemoko Miele. Donc c'est lui-même déjà, ils l'ont déjà fiolé par ricochet. Tiemoko, le vice-président a été fiolé parce qu'il y a quelques mois de là, il s'est retrouvé en Allemagne pour pouvoir avoir accès à des soins, voilà et tout. Donc il est en clopin. C'est pour cela que vous ne le voyez même pas assez dans ces histoires du gouvernement de Ouattara. Il est un peu vraiment effacé dans tout ce qui se passe au niveau de notre belle patrie. Mais qui est la personne que en ce moment, comme on le dit, que Photocopie, voilà, prévoit à faire son autocoup d'État, c'est-à-dire que reprendre, donner le pouvoir à un militaire, la personne, pour ne pas dire les personnes, qu'il a plus confiance au lieu du Doumbia Lansine, qui est le chef d'état-major. Même je le dis, monsieur Doumbia Lansine, je ne vous connais ni d'Adam Didev, je le dis, faites beaucoup attention à vous. Faites attention sur tous les plans. Quand vous sortez, où vous allez, avec qui vous parlez, attention, le personnel de chez vous à la maison. Quand je dis attention, je dis vraiment, faites attention à tout. Parce que vous êtes dans le rétroviseur de Photocopie. Et c'est pas un débat. Je l'ai déjà dit, j'ai insisté et j'ai persisté là-dessus. Quelle est la personne de main de Doumbia Lansine? Personne ne met de Doumbia Lansine encore, les personnes que monsieur, le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire doit faire attention est son adjoint du nom de Dem Ali. Dem Ali est un pion de Photocopie qui regarde tous les pas faits et gestes de monsieur Doumbia Lansine, qui est le chef d'état-major de l'armée, voilà, de la Côte d'Ivoire, parce que je l'ai dit encore qu'il n'est pas aimé par Photocopie. Qui est l'homme de main encore de Photocopie? L'homme de main de Photocopie est le commandant supérieur de l'armée, monsieur Apollo Alexandre Touré. C'est lui que Photocopie veut mettre aussi à la tête. Voilà, qui est à côté, au cas où, voici des personnes qui peuvent sécuriser la Côte d'Ivoire pour lui. Nous avons qui d'autre encore, qui est en connivence avec Photocopie, dit la fille Brahima Ouattara. Nous avons Fofana Enza, qui est chef de corps du ministre de la Défense. Lui seul, il a 3 fonctions. Il est chef du corps de ministre de la Défense. Il est commandant du CCDO. Il est celui qui est le patron des encagoulés au niveau de l'hôtel Sebroco. Vous le connaissez bien, on l'appelle Grumman. C'est son nom, voilà. On est Enza, Grumman, dit Grumman. Il est chef de corps du ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il est à côté même de Photocopie. Il est aussi le commandant du CCDO. Et il est aussi le patron des encagoulés, à Sebroco. Ceux-là même qui tabassent, ceux-là même qui rentrent dans la maison des gens à 2h, 3h du matin pour faire des arrestations, les emmener dans un endroit à Sebroco, aller les électrocuter, aller les bastonner, voilà, faire leur sale besogne sur ces personnes. Le grand patron de ça, celui-même qui a la tête de tous ces manigances, son nom c'est Grumman et son nom à l'état civil est Kone Enza, voilà, et je le dis. Voici les 3 hommes des mains de Photocopie, le colonel Grumman qui s'appelle Enza Fofana, le commandant supérieur de la gendarmerie Apollo et Alexandre, et aussi le Dem Ali, qui est le patron du commando parachutiste premier BCP Siloué. Je le dis au fort, clair, net et limpide que l'or est grave et ça continue encore à s'accélérer au niveau de notre belle patrie. Aujourd'hui, Photocopie ne veut pas entendre cette histoire de maître Patrick Hachi. Il ne veut pas entendre cette histoire de maître Tiemoko Miele qui est le vice-président. Il ne veut surtout pas entendre une histoire de refaire les élections. Parce que mettre une transition, aller à une transition, aller à une histoire de, comment on appelle, à une histoire de transition veut quelque part dire que encore faire les élections. Et puisqu'il n'est pas prêt à aller à des élections, sachant bien qu'ils ne sont pas aimés, voilà, en Côte d'Ivoire, et que cette liste électorale est complètement à refaire, ils ne veulent pas
que ça parte dans la main de, comme on le dit, de quelqu'un d'autre. Donc, ils sont prêts à passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir continuer à manigancer, continuer à incarcérer, continuer à traumatiser, continuer encore à faire leur sale besogne sans crainte et surtout sans peur. Donc, je le dis au fort, clair, net et limpide que s'ils continuent de nous dire que Ouattara, ça va bien, qu'il nous fasse sortir Ouattara. On veut savoir où Alassane Dramane Ouattara se trouve parce qu'il y a eu certaines personnes qui disent non, mais est-ce que la guerre, c'est pas une manière pour eux de pouvoir nous emmener à ne pas nous concentrer sur les réalités, voilà, du pays, à penser à autre chose et puis être concentré, c'est sûr, partons cette histoire de Ouattara. Je le dis au fort, clair, net et limpide que ce n'est pas une histoire de se concentrer sur cette histoire de Ouattara. Bien au contraire, ils ne veulent pas nous dire où est Ouattara. Et pourquoi ils refusent de nous dire, moi, je veux bien savoir où Alassane Dramane Ouattara est là. J'ai eu l'information qu'il était en France. Voilà, à l'hôpital militaire Percy Kalmar. Donc, s'il n'est pas là-bas et que l'information qui a été donnée, que j'ai demandé à tout un chacun de vérifier cette information, s'il n'est pas là-bas, je pense pas que ça doit être compliqué, voilà, pour les militants ou bien même pour le gouvernement de Ouattara de sortir et de nous montrer réellement où Alassane Dramane Ouattara se trouve. Sinon, l'information que moi j'ai, même le dernier, comment on appelle, conseil des ministres qui a été fait le mercredi passé, il n'a pas eu, Ouattara n'était pas présent. Avant ça, Ouattara n'est pas présent. Encore avant ça, Ouattara n'était pas présent. S'il n'est pas présent au conseil des ministres, cela veut dire quelque part qu'il est quelque part. Mais il est où? Pourquoi est-ce que le gouvernement de Ouattara doit aller jusqu'au point de faire des manigances et montrer des anciennes images et donner l'impression que le conseil des ministres a eu lieu, sachant bien que Alassane Dramane Ouattara n'était pas du tout à ce conseil de ministres. Donc pour moi, si vous pouvez aller jusqu'au point de mentir sur la présence de quelqu'un qui n'était pas du tout au conseil des ministres, cela veut dire quelque part que vous êtes en train de planifier quelque chose. Cela veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui, comme on le dit, qui ne va pas. Parce que ce que vous oubliez, c'est que même parmi ces ministres de Ouattara, là, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de ces ministres qui n'aiment pas Ouattara. Il y a beaucoup de ces ministres qui sont là, qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de faire avec. Il y a beaucoup de ministres de Alassane Ouattara aujourd'hui qui ont le dos au mur parce que ils ont fait des détournements, ils ont volé les biens, voilà, du gouvernement ivoirien. Ils ont commis des actes que eux-mêmes, ils savent qu'ils ont des, comment on appelle, de l'argent, voilà, caché offshore. Donc, ils savent très bien que si ils montrent devant Ouattara, ou bien ils montrent devant... Parce que le problème de Ouattara est que, quand Ouattara te nomme ministre, là, Ouattara n'a pas de problème si tu bouffes l'argent. Hein. Ah non, 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 bien au contraire même. Ils vont t'emmener à bouffer l'argent, tu vas bouffer avec eux, vous allez tous bouffer ensemble. Mais le moment où tu veux retourner ta veste, ou bien ils sentent que tu veux quelque part les laisser, tu veux les trahir d'une manière ou d'une autre, c'est en ce moment que ils vont faire sortir maintenant ton dossier et mettre sur table. Et là, maintenant, tu as complètement le dos au mur. Tu es obligé de faire leur sale besogne. Vous avez connu l'épisode de comment on appelle, de Ahmed Bakayoko, où ça a été dit que Ambak était le gourou, voilà, de la vente de Poupou Nampou au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez connu l'épisode où moi, la guerre, j'ai reçu une plainte par Ahmed Bakayoko, mais je le sais très bien que la plainte qui a été déposée n'était pas une plainte qui venait de Ahmed Bakayoko. Cette plainte a été exigée par Ouattara de déposer une plainte contre moi parce que j'ai relayé l'information que Ahmed Bakayoko était le gourou de la vente de Poupou Nampou. Et comme ils savent bien que si je dis qu'Ambak est le vendeur de Poupou Nampou au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par ricochet, eux aussi, c'est quelque part, ça les expose. Mais ce qu'ils ont oublié, de dire à Ahmed Bakayoko à cette période est que eux-mêmes, ils ont donné l'autorisation à des gens de venir investiguer, voilà, et des personnes qui étaient logées à 2 maisons de la résidence où Ahmed Bakayoko habitait. Et ce sont ces personnes qui faisaient qui filmaient tout ce qui se passait aux alentours de la maison de Ahmed Bakayoko. Ce sont ces personnes qui voyaient les entrées et les sorties des personnes qui étaient... Pourquoi est-ce que quand Ahmed Bakayoko est décédé, il y a eu les gens qui sont autour de Amba qui ont été arrêtés et il y a d'autres qui ont été approchés par photocopie? Comment ils ont su ça? C'est parce que il y a tous ces cassements de papeaux. Et comment est-ce que quelqu'un qui était quoi? Ministre de la Défense à un certain moment donné, comment est-ce que ce
ce monsieur, Premier ministre, comment il se fait, ministre de la Défense, comment ça se fait que ce monsieur, on peut venir faire une investigation dans le pays sur Ahmed Bakayoko qui est ministre de la Défense. Et puis, lui-même, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant que on est en train d'investiguer sur une histoire de vente de Poupounampo en Côte d'Ivoire. La personne qui a donné le OK à ces gens de venir investiguer était photocopie. Et un bac était sous radar. Dans le moment où j'étais en train de faire les cassements des papos sur Ahmed Bakayoko, où j'ai attiré l'attention d'Ahmed Bakayoko, eux, ils étaient en train de dire un bac. Non, ça peut pas se passer comme ça. Dépose une plainte contre cette jeune dame-là. Elle nous fatigue. Dépose une plainte contre elle. Ils ont incité un bac à déposer une plainte contre moi. Alors que ce sont eux qui ont donné l'autorisation pour faire cette investigation. Et quand l'investigation a été faite, c'est tombé. Moi aussi, dans ma main, moi, j'ai relayé l'investigation. Donc, moi, j'ai pris balle perdue, alors que la personne que eux-mêmes, ils visaient, était Ahmed Bakayoko. Je le dis au fond, clair, net et limpide que c'est dommage, mais ces gens-là sont prêts à tout, et je le dis vraiment à tout, pour éliminer toutes les personnes qui vont l'empêcher, surtout Photocopie, qui va l'empêcher d'accéder à ce pouvoir. La personne qui coupe le sommeil de Photocopie, encore, qui est en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. C'est lui qui coupe le sommeil de Photocopie. Mais pour ceux qui sont en ce moment et à cet instant T sur le territoire ivoirien, je le dis au fort, clair, net et limpide que Photocopie ne veut pas du tout de Doumbia Lansine. Doumbia Lansine est dans le rétroviseur de Photocopie. Et je suis allé encore jusqu'au point pour dire au chef d'état-major Doumbia Lansine que son, comment on le dit, son second, voilà, son second qui est à côté de lui est à faire beaucoup attention. J'ai même donné, donnez-moi un second, je vais repartir sur l'info. Voilà, son second, qui s'appelle l'adjoint de Doumbia, il s'appelle Dem Ali. Donc, monsieur Doumbia Lansine, chef d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention à votre adjoint Dem Ali. Il est en connivence avec Photocopie. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Donc, pour vous dire que tout ça, ça se prépare. Pourquoi il y a déjà une guerre de succession même au sein de l'armée? Pourquoi Photocopie cherche à déjà canaliser, à déjà mettre ces gens, voilà, dans des endroits stratèges? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou il y a quelque chose qui est en train de se planifier. Parce que si tout est serein, si tout va bien, si on ne craint rien et que Ouattara est dans un très bon état de santé, je ne sais pas pourquoi déjà il y a une guerre de succession qui est en train de se préparer. Donc, dites-nous où se trouve Ouattara. Si Ouattara va bien, on veut voir. Voilà, alhamdoulilah, s'il va bien, c'est pas un problème. On va dire, oh, ok, bon, ça va, c'est bon, là, Ouattara, voilà, il va bien, tout est parfait, tout est bon. Bon, s'il va pas bien aussi, ayez la force et le courage, au moins, de donner cette information, voilà, aux Ivoiriens, parce que on ne peut pas dire que on est président, voilà, de la République d'un pays, et puis on est caché complètement quelque part, et le peuple n'a même pas accès à toi, c'est déjà un, et de deux, nous ne savons même pas où le président Ouattara se trouve. Je pense que ça, c'est le minimum que le gouvernement de Ouattara puisse faire, voilà, quand même aux Ivoiriens. Ça, c'est vraiment le minimum qu'ils puissent le faire. Donc, sur ce, voilà, c'est cette information que je voulais partager avec vous. Le récapitulatif de l'info est que Photocopie est en train de faire un nettoyage au sein de l'armée. De 2, il est toujours pas cautionné et validé par l'Élysée. De 3, c'est Patrick Hachi, d'après eux, qui est le plan. Patrick Hachi aussi, lui aussi, son dossier est tellement lourd. Je vais revenir et lui aussi, il est dans le collimateur de Photocopie. Je vais ressortir et vous donner les cassements de Papo. Je suis en train de, voilà, avec mes sources au niveau d'Abidjan, je suis en train de mettre tout le dossier en place avant de sortir et faire le cassement de Papo. Et de 3, vigilance, surtout à toutes les personnes que Photocopie, voilà, il voit par ricochet. Et Adama Bitogo, je t'ai déjà dit, fais beaucoup attention. Très attention. Toi-même, tu es encore le premier même, sur le côté des civils, tu es encore le premier même sur la liste. Voilà, de Photocopie. Ils ne veulent pas. Voilà, ils veulent que la Côte d'Ivoire
reste dans la main des personnes qui puissent quelque part marmailler, modeler à leur guise et faire ce qu'ils veulent sans crainte et voilà, et surtout sans peur. Donc sur ce, je voulais dire merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Je vous love depuis ma base départ. Prenez soin de vous et puis le combat continue toujours, continuez à partager massivement le direct. Merci encore à toutes les personnes qui ont mis assez de cœur, assez de likes